fait, cet atelier est génial parce qu'en fait, les présentations vont être vraiment très complémentaires. J'ai appris la semaine dernière en lisant le super magazine Santé Mentale.fr que j'étais un prosumer. Est-ce que vous savez ce que c'est que les prosumers? C'est québécois, c'est américain, c'est des professionnels qui ont des troubles psychiques ou des professionnels qui ont des addictions, etc. Ils sont à la fois professionnels. Moi, j'ai été formateur, chargé de communication au niveau de l'association d'entraide vivre. Et du coup, ce projet, puisque je suis fondateur du conseil d'entraide vivre, n'aurait jamais vu le jour si moi-même j'avais pas été concerné et si j'avais pas rencontré ce monsieur. Yaya Mesbah, qui était en formation, en préorientation dans un ESRP, c'est un établissement et service de réadaptation professionnelle. Il s'orientait vers les missions de la communication et la directrice adjointe me dit Pascal, il ne trouve pas de stage, personne ne veut le prendre en stage. Et j'ai dit viens faire la com à la TG et on va travailler ensemble. Et c'était une époque où, au niveau de l'association d'entraide vivre, qui est une association en Ile-de-France située sur 3 départements, Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, et qui accueille 2300 personnes chaque année, avec un profil plutôt de personnes ayant des troubles psychiques, à 80%, handicap physique et cognitif aussi. Donc sur 3 départements, et il y avait cette idée de comment, puisqu'on est à la fois sur le sanitaire avec un hôpital de jour, en psychiatrie, sur le médico-social avec des SAVS, l'AMSA, ESRP, ESPO, et puis sur le social avec des résidences d'accueil, comment en fait on pouvait contribuer à l'inclusion, parce que c'est l'objectif en fait des structures sanitaires, médico-sociales et sociales, c'est contribuer à l'inclusion sociale et professionnelle des personnes qu'elles accompagnent, via la santé, via l'accompagnement vers l'emploi, etc., par plusieurs médiateurs. Et on avait fait parce qu'Akako est là, donc on avait fait un grand événement ensemble pour la cité Conjuguons nos ressources, pour lequel on avait eu un label droit des usagers, parce qu'en fait on avait co-construit l'événement avec les personnes accompagnées. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que tu disais. Comment on peut faire participer les usagers, les résidents, enfin, on les appelle comme les patients, comme vous voulez. Et on avait fait des petits films. Et puis parce qu'il y a Kako ici présent, m'a demandé mais comment on peut finalement faire perdurer ça, cette participation, cette co-construction. Et je lui ai dit, il suffit de monter un conseil d'entraide. Il me dit, un conseil d'entraide, c'est quoi cette histoire? Je dis, en fait, il suffit juste de faire changer de statut. Les personnes qu'on accompagne, elles ne sont plus usagères, elles ne sont plus prises en charge, elles deviennent conseillères. Elles conseillères d'entraide, elles vont aider les autres, elles vont conseiller les autres, elles vont conseiller leurs pairs, elles vont conseiller les professionnels, elles vont conseiller le grand public. Elles vont faire tout ça parce qu'elles ont un savoir expérientiel, parce qu'elles ont un savoir d'usage, elles savent parler des structures par lesquelles elles sont passées, elles ont un parcours social avant de trouver les structures médico-sociales, elles ont un parcours en psychiatrie. Bref, elles ont tout un parcours assez extraordinaire. Et si on arrive à réunir tous ces parcours extraordinaires, on obtient quelque chose de génial. Et le conseil d'entraide est né. Voilà. Donc, conseil d'entraide vivre, la pérédance collective, prochaine étape. Donc, on a un collectif de pères aidants bénévoles. Et on va se présenter, mais on considère, on l'a marqué sur nos t-shirts, l'entraide à l'infini. On considère qu'on est dans un monde fini, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une finitude du monde, il n'y a plus de continent à découvrir, et certains diront qu'on est un monde aussi fini, quoi. Certains nous parlent d'apocalypse, etc. Et nous, on considère qu'il y a une chance. Il y a une chance, c'est l'entraide. L'entraide, c'est de nouveau faire ensemble, de nouveau se faire confiance, de nouveau rentrer en relation avec les professionnels, expliquer aux professionnels comment mieux accompagner finalement les personnes et comment leur permettre de s'auto-déterminer, j'ai entendu le terme aussi. Donc voilà, l'entraide, la clé du faire ensemble, et pour nous, on est là pour conseiller, informer, sensibiliser, former, communiquer. Et là, on va se présenter individuellement. On va commencer par Mohamed. Je lise où tu peux lire. Ouais, tu peux t'asseoir, je présente.
toutes et à tous. Moi, c'est Mohamed Eluchi. Lors du 10 ans du SAVS Gustave Beauvois, où j'étais suivi, pour la petite anecdote, lors de ma réunion de synthèse avec ma psy, elle m'a dit Monsieur Eluchi, vous avez fait presque toutes les structures existantes et imaginables. Je dis oui, ça me fait un CV en béton, vu que le CV classique il est un peu vite, donc ça me fait un CV et qui légitime ma position en tant qu'entraînant. Et lors des 10 ans de SAVS, on m'a dit de participer à un livre, et il me dit cette phrase: toute ressource, même la plus cachée, si on sait la faire émerger, peut devenir une véritable richesse. C'est un peu comme le pétrole, on a besoin d'un extracteur, un distillateur, et nous on se considère comme des distillateurs de ressources, des distillateurs de potentiel, des extracteurs de talent. Et là, je vous demande, que voyez-vous? Mais encore. Exactement. Parce que si on sait considérer la vulnérabilité capacitaire, c'est le verre à moitié plein. Ou le verre à moitié vide, c'est le côté déficient. Le verre à moitié vide, c'est il me manque quelque chose. J'ai besoin qu'on m'apporte. J'ai besoin d'aide. Je suis en demande. Le verre à moitié plein, c'est que j'ai des ressources. Et à partir de là, s'opère un changement de paradigme. J'ai quelque chose que je peux donner aux autres, que je peux offrir, même avec le peu que j'ai. Voilà. C'est une vision du monde qui et des ressources qui sont en nous. Voilà. Et en fait, j'y ai cru dès le début parce que moi, la vulnérabilité capacitaire, pour moi, la vulnérabilité, elle peut se transformer en un potentiel capacitaire vertigineux. C'est-à-dire quand on commence à faire confiance aux personnes qu'on accompagne, quand on pense qu'elles sont capables d'eux, qu'on n'a pas peur de les laisser faire, laisser agir, laisser désirer, et ben là c'est extraordinaire ce qu'elles peuvent vous apporter en tant que professionnel, parce que pour éclore ces talents, c'est incroyable quand on est professionnel. Donc c'est pour ça que j'invite tous les professionnels à faire confiance aux personnes qui les accompagnent, parce que vraiment ça va vous nourrir, c'est incroyable. Et la vulnérabilité, c'est un potentiel capacitaire vertigineux. Vertigineux, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'on est pour l'entraide à l'infini. C'est qu'il n'y a pas... Vas-y, viens. Et je voudrais que Laurent puisse... Voir l'infini en chacun. C'est un peu comme des lunettes, vous voyez. Voilà, voir l'infini en chacun. Et on avait une réunion du conseil d'entraide, juste un mot sur ce t-shirt. On était là à parler, mais en fait, on a une pensée en arborescence. Et puis il y a Shimon qui ne trouvait pas de stage aussi, donc il est venu à la direction générale. Il a un problème, il a pris un autiste. Bon, c'est pas grave, personne ne voulait le prendre en stage, donc je dis pas bien. Et il nous a dit, moi, je vais vous faire des t-shirts, quoi. Je vais vous faire des... Et il a essayé de représenter cette pensée en arborescence. Et avec cet infini de couleurs primaires, avec le vert de vivre et le vert de l'espoir quand même, qui est très important. Et là, je vais laisser la parole à Laurent pour qu'il puisse se présenter. Viens, Laurent. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Laurent Larivière. Donc, moi, ma phrase, c'est tout le monde, en fait, doit trouver sa place dans la société. En fait, moi, je suis une personne en situation de handicap, j'ai plusieurs handicaps. J'ai pas eu un parcours normal. En fait, souvent, les gens, par exemple, à 18 ans, ils ont leur baccalauréat, ils sont contents. Moi, en fait, j'ai eu mon bac plus 2 à 31 ans. Donc, les gens, généralement, ils ont à 18 ans, 20 ans.
ans. Moi, j'ai eu, en tant qu'un j'ai travaillé beaucoup dans beaucoup de domaines. Et là, actuellement, je me dis que quand on est en situation de handicap, en fait, c'est à la société de s'adapter à nous, parce que moi, à l'urgence, je ne peux rien faire. Donc, il y a des structures voilà, qui peuvent vous accompagner. Vous avez un projet professionnel, vous souhaitez faire une formation ou trouver un emploi. On peut être stagiaire, on peut être bénévole. Et donc là, moi, par exemple, j'ai un bac qui est validé. Et là, je poursuis mes études. Je aimerais être, par exemple, chargé de communication. Donc là, par exemple, on a organisé un événement, on s'est déplacé, on a créé des contenus. Et donc ça, en tant que bénévole, ça me permet de mettre ça sur mon CV, d'avoir une expérience associative. Et après, un recruteur, il va être intéressé par mon profil. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études, ou trouver un emploi ou se former. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Et là, je vais vous présenter Yaya, où il y a eu cette phrase extraordinaire, je vous la mets, qui a lancé le conseil d'entraide, en fait. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Yaya Mesbah. Donc, moi, je viens un petit peu d'un univers, je viens du cinéma, je suis projectionniste cinéma. Et au moment du virage numérique, j'ai loupé le train. Du moins, le train était déjà en marche. Donc, j'ai essayé de réfléchir sur une formation. C'est comme ça que j'ai rencontré un petit peu Pascal. Moi, je suis handicapé, déjà physique, parce que avec la copie du film Titanic à l'époque, elle pesait 40 kilos. Et ça m'a cassé le dos et ça m'a fait comme une espèce d'hernie, quoi. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu ma place dans la société et je me suis inscrit via un URP dans une école pour passer un bac en communication visuelle. Parce que l'image, c'est ce que j'aime, quoi. Le cinéma et surtout l'image. Donc ça peut être plusieurs choses. Donc j'ai commencé à travailler avec Pascal en tant que stagiaire, parce que j'ai quand même dû me la trouver. Question d'ambition, à vrai dire, je ne sais pas que j'en avais ou j'en avais pas, mais c'est que j'avais envie de me sentir vivant, quoi. Donc j'ai rencontré Pascal lors d'un stage et l'idée m'est venue de penser naturellement à qu'est-ce que nous, en tant qu'handicapés, on pouvait apporter à la société valide, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait apporter en valeur ajoutée, à force de nous considérer, de nous stigmatiser comme des assistés, sans méchanceté, hein. Mais moi, ça m'énervait, ça m'énervait et j'avais même pas envie de fréquenter même les handicapés, quoi, ou même les structures qui s'occupaient des handicapés. Donc moi, finalement, je me suis aperçu, j'ai passé mon bac à 55 ans, mention très bien, je ne pensais pas que j'allais l'avoir pendant le Covid. Ça s'est passé pendant le Covid, donc ça a été terrible pour moi, parce qu'en fin de compte, j'ai passé un bac à distance, et j'avais inventé un jeu qui s'appelait le virus de la liberté. Donc j'ai inventé un jeu que je n'ai pas homologué ni protégé en droit, il est toujours dans mon ordinateur. Et il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie, j'ai déménagé, j'ai perdu mon travail, les cinémas étaient fermés, je n'avais plus rien, je ne voulais pas me vacciner, donc je ne me suis pas vacciné. Et je suis parti dans la Drôme. Donc la personne que vous voyez à côté, parce que c'est quand même une personne à part entière, c'est un chien. Elle s'appelle Roissé, qui veut dire un peu rose, mais en latin c'est rosae. Mais je voulais garder les lettres pour des raisons personnelles et j'ai interverti. Et phonétiquement, Roissé, en slave, ça veut dire papillon de nuit. Voilà, donc c'est ma troisième fille, et je dirais presque ma troisième femme aussi. Parce que voilà, ça a été un chamboulement dans ma vie, comme les trois femmes que j'ai vécues, mais bon, la vie est passée par là. Et finalement, moi je voulais continuer, je voulais, après mon bac, faire un BTS. Mais à mon âge, on a compris que c'était pas la peine de mettre de l'argent encore sur moi, alors qu'il y a des collègues qui avaient 20 ans, 25 ans, à qui j'en ai laissé la porte ouverte pour faire un BTS. Et, voilà. Donc j'ai laissé faire, j'ai attendu, et en mars 2024, les cinémas ont réouvert, les passes sanitaires n'étaient plus obligatoires, et j'ai retrouvé un travail ce jour-là. Donc j'ai travaillé comme projectionniste cinéma, parce que le virage numérique, là, je l'ai récupéré, le retard du moins. J'ai travaillé dans une ville, comme pas adjoint administratif, mais j'étais contractuel dans un cinéma qui s'appelle le Colombier à Ville d'Avray. J'ai travaillé au CEL de Sèvres, pour ceux qui connaissent,
J'ai travaillé à Cannes, à l'Olympia, j'ai travaillé à la MJC Pico, j'ai travaillé à Draguignan, donc j'ai un peu roulé pas ma bobine, mais ma bosse. Et ma bobine, pourquoi pas aussi, parce que les gens m'ont connu un petit peu. Et j'ai gardé ce boulot qu'un an. Parce qu'en fin de compte, on s'est servi de moi pour remplacer quelqu'un qui est revenu. Donc on m'a quand même embauché sous le statut de travailleur handicapé quand même. Et j'ai pas trouvé ça très sympa, quoi, déjà de ne pas me prévenir à temps et de m'utiliser comme ça pour des raisons personnelles. Après, bon, je veux dire, moi, mon contrat, je l'ai rempli. Et ça fait maintenant presque un an que je suis au chômage. Et j'essaie de remonter un dossier pour continuer à faire une formation. Et là, je vais essayer de faire une formation de maraîchage bio. Alors, la pérédance, moi je dirais que je suis un usager aidant. Parce que je ne suis pas un professionnel de la pérédance. Je sais ce que ça veut dire. Ça m'arrive de voir des gens spontanément dans la rue ou des gens qui font des maraudes pour les gens en grande précarité. Je l'ai été en grande précarité et là, je suis en train de glisser vers la précarité. Mais je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai déjà vécu. Donc, naturellement, moi, j'aime être dans l'action, dans le mouvement, émotion. Et je pense que l'émotion fait aussi avancer le train. Après, voilà, moi, je ne suis pas un professionnel de la pérédance. J'ai juste envie de garder le goût de vivre et de me sentir, pas utile, parce que j'aime pas trop ce mot, mais voilà, j'ai envie d'avancer encore, quoi qu'on pense de mon handicap, parce que l'invisible, il est invisible, et il peut être visible, il peut être invisible. Et là, si vous voulez, avec le parcours de Yaya, on est typiquement dans un parcours de rétablissement, avec un parcours où ça monte, où ça redescend, etc. Et les structures sanitaires, médico-sociales et sociales ne sont pas du tout adaptées pour accompagner ce type de parcours, ce type de personnalité et ce type d'énergie humaine qui sont assez incroyables et avec des capacités immenses et incroyables, quoi. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraide, c'est-à-dire que le Yaya, il se trouve qu'au niveau de l'association Entraide Ville, les ZAD, on avait répondu en une semaine à un appel à projet pour une ferme urbaine à Chenay-Malabry. Et donc j'ai des collègues qui travaillent sur cette ferme urbaine qui va permettre aux écoliers de manger bio, en fait. Et j'ai dit à Yaya, tu veux travailler dans le maraîchage bio, je vais te présenter mes collègues, tu vas bosser à la ferme urbaine 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont te mettre un joli commentaire comme quoi, effectivement, ouvrier maraîchage bio, c'est bon pour toi et que tu vas avoir la formation. C'est une formation, ça va être à à Sablé-sur-Sarthe, où ils le font, donc on les a déjà appelés, ils m'ont dit, mais il faut une notification MDPH. Donc on va refaire le CV, le projet de vie, on va s'amuser à mettre l'évaluation de mes collègues pour le maraîchage bio, et puis j'espère qu'il va avoir sa formation, et là, pendant 16 mois ou 24 mois, il va toucher de nouveau net, ce qui touchait brut quand il travaillait, et donc ça va le faire repartir, ça va lui faire un bol d'air financier, et il va pouvoir avancer après dans sa vie. Mais voilà, en fait, il faut connaître les arcanes en fait, du médico-social. Quand on est dans le sanitaire, il faut savoir l'intérêt de se faire reconnaître travailleur handicapé. Oui, c'est une étiquette, oui, c'est stigmatisant, mais ça ouvre des droits. Ça ouvre des droits pour les personnes. Donc c'est très important de comprendre que ces droits qui s'ouvrent pour de l'emploi accompagné, pour de la formation, pour l'accès à un logement autonome, etc., c'est hyper important. Donc pour enchaîner, je voulais vous parler, moi, avec Mohamed, il a trouvé le mot. Moi, je parlerai un peu de dignité du risque, mais ouais, vas-y, Mohamed. Alors, ensemble, à la conquête de l'Est. Il y a eu la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Est, et nous, on prend la conquête de l'extérieur. C'est-à-dire sortir des bocaux, des beaux locaux, parfois qui nous insistent à rester. Et c'est prendre des risques. C'est essayer. S'essayer à risquer. Vous voyez, pour le droit à l'erreur, c'est important. Moi, j'aime parler. Et j'ai participé à un concours d'éloquence bégaiement, à Dauphine. Et je suis allé jusqu'en finale.
Et je suis lauréat du prix de la plume. Et quand on m'a remis le prix, on m'a comparé au nouveau Boris Vian ou au nouveau Raymond DeVos. Et ouais. Et c'était pas facile ce concours-là, c'était très très difficile et j'avais beaucoup de quelque chose de. Je suis pas légitime pour le faire. C'était très difficile, mais je suis arrivé. Et ça m'a ouvert des portes pour pouvoir plus prendre le large, vous voyez, et ne pas rester à. Ah voilà. Aller à l'extérieur, c'est ça. Moi, je pense que le rétablissement marche sur deux jambes. Aller à l'extérieur et aussi s'essayer, prendre du risque, goûter les choses. Et il n'y a qu'en essayant, en goûtant, qu'on sait. Et non pas, c'est pas la théorie. Là, Einstein disait la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste n'est que information. Et voilà, c'est ça, c'est les deux jambes. Aller à l'extérieur et essayer, c'est risqué. De toute façon, on ne perd rien, comme disait Nelson Mandela. Soit on apprend, soit on gagne. Voilà. Alors seulement pour aller à l'extérieur, sortir des beaux points institutionnels, hein. Vous avez vu, la mer n'est pas loin quand même, hein. C'est assez incroyable, un bocal comme ça, avec un beau parasol qui protège de la lumière et de le... Voilà, parce qu'il faut protéger quand même, hein. On est pris en charge, donc il faut nous protéger, c'est hyper important. Donc en fait, pour aller à l'extérieur et pour que les Bruxelles reconnaissent cette dignité de risque, qui est hyper importante, il faut soi-même se valider. Il faut se valider. Se valider pour pouvoir se projeter. Pour pouvoir se projeter à l'extérieur. Donc, tous les quatre, on s'est validé nous-mêmes. On n'a pas attendu qu'on nous valide. Parce qu'en fait, les procès, qu'est-ce que vous faites? Vous validez. Vous validez nos projets, vous validez nos capacités, notre... Va et prends le lead. Va et prends le lead. Ça, c'est la langue des oiseaux. Merci Mohamed. Et du coup, il faut avancer dans son parcours pour se dire, oui, je peux me valider finalement. Je me reconnais moi comme ayant des capacités, des compétences et je m'assume. Donc nous, en fait, on est pour promouvoir un nouveau paradigme, de dire qu'en fait, les personnes que vous accompagnez, les appelez plus âgées, mais des conseillers d'entraide, hein, comme nous, on n'a pas de statut juridique, donc on est là, on n'a pas de lieu, on n'a pas de statut, ils ne sont pas bénévoles, ils sont juste autodéterminés. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes que vous accompagnez, elles peuvent s'autodéterminer. Et ce qui est important, c'est de le faire collectivement. Pourquoi collectivement? Parce que quand on est seul sur son parcours, ou qu'on a connu des difficultés, que ce soit physiques, psychiques ou mentales, on a perdu son réseau. Si demain vous vous trouvez au chômage, dans 8 mois, 12 mois, vous n'avez plus de réseau. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand on a perdu son réseau, il faut se reconstituer un réseau. Et collectivement, en fait, on va se constituer un réseau. Et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans. On se constitue un réseau. Vous avez l'honneur d'avoir devant vous le nouveau conseiller, comment ils appellent ça? Oui, conseiller des personnes concernées de l'ARS Île-de-France. Donc on est 31 retenus. Il y a 2 conseillers d'entraide qui ont été retenus. Moi et Thierry Tordeux qui n'a pas pu venir ici parce qu'il prépare les élections européennes de dimanche. Et ce nouveau conseil va accompagner la région l'Île-de-France dans le plan inclusif 2030. Et pour la première fois, on va contribuer au pilotage, en tout cas c'est ce qui est annoncé, pilotage en fait des politiques publiques en santé de l'ARS, sur la santé mentale aussi. Ça va être construit avec les personnes et on va suivre les projets qui vont être déposés. L'ARS Île-de-France, elle est sous-dotée au niveau de la santé. On a découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà, et du coup, il faut qu'elle rattrape son retard. Et là, pour la première fois, en fait, on s'inspire énormément des Québécois et des Canadiens. Il y a l'idée que les personnes concernées vont pouvoir contribuer à donner leur avis sur les projets déposés et à piloter les projets. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, je suis candidate, quoi. Et j'ai invité 4 autres conseillers d'entraide à candidater. Donc il y a eu 150 réponses à l'appel à projet de l'ARS, à la candidature, et ils en ont retenu 31, et sur les 150, le reste, ils vont être dans le réseau des personnes concernées. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler
un réseau avec des personnes en situation de handicap physique, mental, psychique, tout type de handicap. On va travailler entre nous et on va regarder les projets et on va dire qu'est-ce que tu en penses, ça, et ça va être génial. Moi je suis très 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 heureux de participer à ça. Donc voilà, et l'idée c'est ça, c'est de changer la posture, de prendre en compte le savoir expérientiel et le savoir d'usage des personnes, quoi. Et de se dire qu'en fait on est des personnes ressources. Voilà. Juste pour finir, quelques structures qui nous ont fait confiance. L'Andésie qui formait les cadres du médico-social notamment, les directeurs, etc., qui avait organisé un colloque en 2019 sur la participation, filmé et monté par Yaya, le colloque, qui avait ramené un peu d'argent, c'était bien. Le CREA Île-de-France qui nous fait confiance depuis le début, l'Université de Paris, puisqu'on intervient sur le DU rétablissement de santé mentale depuis 2020. Chaque année, les étudiants ont le bonheur d'entendre le conseil d'entraide intervenir. Le forum rétablissement auquel on participe à l'organisation, la mairie du 14e où Mohamed en fait, a fait le chargé de communication pour la semaine de handicap, quoi, il a tout organisé. L'université de Rennes où en fait on a participé à une recherche action avec l'université de Rennes sur le handicap invisible, il y a un livre qui a été écrit et du coup les parcours de vie sont hyper importants, on a entendu celui de Yaya, mais celui de Thierry était très impactant et en fait ça a été repris dans un livre sur le handicap invisible et justement comment l'entreprise pouvait intégrer ce handicap, cette problématique de handicap invisible dans l'entreprise. Voilà, c'est un livre de droit, mais c'est très intéressant à lire. Mediapsy vidéo, on a fait des vidéos de déstigmatisation du handicap psychique. L'OCIRP, qui est une entreprise, on est intervenu en entreprise, parler du maintien dans l'emploi. Santé mentale France, on a fait le congrès REHAB, on fait le congrès REHAB, enfin bon, ils nous font confiance. La MGEN, où on est intervenu auprès des patients sur l'accès au dossier médical. Voilà, et ça permet de libérer la parole des patients d'un hôpital de jour. Bon, j'y suis intervenu pour parler de mon parcours, pour donner de l'espoir aux patients. Et puis, je suis intervenu aussi sur la notion de pérédance, parce que à la MGEN, il se posait la question sur patient expert, pérédance, comment on peut faire, comment on peut intégrer ça. Et donc, voilà, je les ai rencontrés, c'était super. Il y a 2 ans, en fait, il y a une psychiatre qui a monté un projet de réhab, le C2R2 en Corse, à Ajaccio, qui nous a entendus. Elle a dit venez, on a besoin de vous rencontrer. Donc on est parti rencontrer des personnes en intra, voilà, qui on s'est rendu compte qu'ils avaient des envies de projet et que personne ne leur répondait, quoi. On leur dit non, tu peux faire ça, tu peux aller là, tu peux là. Bref, on a ouvert les chakras et ainsi de suite. Le CAPSI, qui je vous ai fait passer voilà, qui nous a fait confiance et on a intervenu dans des colloques. Et puis les écoles, des écoles parce que bon, Thierry, il a des problèmes physiques qui se voient, les gamins se foutent de sa gueule, il travaille autour de 2 mairies. Il me dit Pascal, il faut qu'on intervienne dans les écoles, c'est plus possible. Et je dis on va monter, oser parler du handicap et on va faire parler les enfants sur le handicap. Et là, c'est juste extraordinaire parce que comme il y a peut-être un professionnel sur 4 qui est en situation de handicap, maintenant sanitaire, médico-social, social, et ben, dans les écoles, quand on interroge les enfants sur le handicap, ils me disaient moi je suis handicapé, ma soeur est handicapée, mon père est handicapé, ma mère est handicapée, mon cousin, mon grand-père, non-voyant, etc. C'est incroyable. Et là, libérer la parole, permettre aux enfants de parler de ça, c'est super important. C'est super important et on refait ça chaque année. On adore faire ça et puis on est intervenu au prix sur l'évolution de l'offre avec Autonomie Formation où on a dit voilà, nous on est les ambassadeurs de l'association Entraide Vivre. L'inclusion, voilà, on va la porter et libérer la parole des usagers que vous accompagnez faites-en des ambassadeurs. Faites-en des ambassadeurs. Et puis, je suis intervenu sur la notion d'autodétermination et depuis, il y a des SAVS et des SAMSA qui m'appellent. Pascal, est-ce que vous pouvez venir? Je ne viens pas tout seul, j'ai avec le conseil d'entraide. Oui, sur la participation, comment on peut mettre en place la participation dans le SAVS? Chaque fois qu'on leur demande de venir, ils ne viennent pas. Bon, on vient. Et voilà, là, c'est extraordinaire parce qu'on a libéré la parole dans les institutions. Donc voilà, nous, la pérédance, on la voit comme ça, on la voit en tant que citoyen, aller vers le grand public, aller vers les professionnels, aller vers nos pairs, et voilà, aller vers la cité. Donc voilà. Je vous remercie. Voir nos pères et vers la mer. Du coup, voilà. Et nous, en fait, c'est la clé du faire ensemble et voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Mohamed répond à toutes les questions.
On vous a pas fait peur quand même. Elle Non. était tellement complète la présentation qu'il n'y a pas de doute. Oh, c'est gentil. Ça, c'est une ancienne étudiante, ouais, parce que je m'occupe d'un diplôme universitaire d'établissement santé mentale. Il y a des intervenants du diplôme qui sont là-bas, j'adore. Et puis, il y a des étudiants, des anciennes étudiantes, et c'est super. Moi, j'ai eu le plaisir de les rencontrer hier et de dîner avec eux. Vous imaginez le bonheur d'avoir des gens aussi poétiques et aussi intéressés avec le recul qu'ils ont sur leur maladie et l'appétit de vivre, d'avoir envie. Alors, je ne vous dis pas, effectivement, prenez des autographes pour moi, mais parce que de toute façon, après, il sera trop cher. Il faut savoir, d'une certaine façon, parce qu'on peut parler de tout, dans toutes les, et c'est vraiment très intéressant. Et j'avoue que cette logique, je travaille dans les hôpitaux, je m'intéresse à la coopération territoriale sur la Guadeloupe et sur le parcours individualisé et coordonné de l'usager au sein de la cité. Et c'est vrai que la logique, bon, il y a tous les concepts, père aidance, enfin, il y a la formation, et des fois, trop formés des pères aidants, des fois, j'ai l'impression qu'on va faire rentrer les gens dans l'institution et qu'ils vont devenir aussi mauvais que ce qu'on a actuellement, je le dis gentiment, dans ce domaine. Donc, il y a effectivement un juste milieu mais cette fraîcheur de vivre, ce plaisir finalement d'être vivant, d'avoir envie et du désir. Je pense que c'est ça le plus important, et moi je suis rentré hier soir, j'ai été le plus heureux des hommes. Je me suis dit, j'ai dîné avec des mecs super sympas, et je me dis, je sais pourquoi aujourd'hui je fais ce métier. Et ça a donné tout du sens, parce que moi en tant que directeur d'hôpital, j'avais plus de sens. Je me disais, quand on me disait, est-ce que tu veux, j'ai un problème psy, est-ce que tu veux conseiller un psychiatre? Au niveau de l'hôpital, j'en ai 60, sincèrement, j'ai pas envie de t'en conseiller un, parce que moi je le côtoie au quotidien, j'ai pas envie, non mais je le dis gentiment, mais par rapport le regard posé, parce que vous les voyez dans les prises en charge, moi, ma propre femme qui est infirmière en psychiatrie, elle a arrêté son métier en disant « je deviens maltraitante », le système devient maltraitant. Donc il y a un virage aujourd'hui qui est ambulatoire, développé par CISOMS, qui est important, et justement favoriser le fait que on est tous de toute façon pérédants, tous autant qu'on est là, on est tous pérédants. On a tous des parcours d'expérience et des partages. On est tous pérédants. On est tous finalement des conseillers de vie qui pouvons nous influencer mutuellement. Et c'est vraiment le message que l'on peut avoir en donnant la possibilité effectivement de s'entraider, de favoriser des parcours, parce que le système de PODAN, d'autorisation, de DPH, de SI, on peut s'entraider pour permettre effectivement de connaître le système et de permettre de favoriser les parcours de vie, parce que notre système quand même n'est pas aidant, n'est pas bienveillant, il faut le savoir, on le voit tous les jours. En tout cas, merci pour cette présentation, merci pour ce temps passé avec vous. Ça a été un moment de pur bonheur. Ma femme était persuadée que j'étais avec une autre. Elle me dit, mais arrête, je me suis enjoué d'une certaine façon en étant loin de moi. Je ne peux pas te le décrire. Quand vous regardez Mohamed, c'est que j'ai quasiment dîné avec Demis Roussos hier. Je ne peux pas. C'était le chanteur préféré de ma mère. Donc voilà. En tout cas, merci pour ce que vous avez présenté. Et ça a été et c'était très complet. Et c'est porteur d'espoir. En tout cas pour nous tous en tant qu'hospitaliers ou dans le médico-social. Enfin, pour ma part, ça a ouvert beaucoup de perspectives pour faire ensemble, de toute façon, et voir toute la magie et la poésie qu'on a tous, chacun en nous, et qu'on n'ose souvent pas exprimer. Quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous quand même le 7 octobre aux ateliers du rétablissement Île-de-France, où le conseil d'entraide sera présent, où on animera ensemble l'atelier langue des oiseaux. Il faut qu'on le prépare, Mohamed, on est en labour. Et puis il y aura aussi le forum rétablissement qui sera présent, et le début rétablissement. Et en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on est dans une période où le collectif on prend en compte le collectif, quoi, de plus en plus. En tout cas, la réponse elle est dans le collectif. Et vas-y, je pose ta question, parce que j'avais parlé du forum Non, c'est rétablissement. même pas une question, parce que en fait, moi je suis scotché, Ah. voilà, comme ça. Et puis, il faut d'abord que je fasse un peu la synthèse de tout ce que vous avez dit, parce que j'aurai plein de questions D'accord. à vous poser plus tard, mais de toute façon, on est en rien, ouais. et on verra bien. Mais bravo à tous. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, nous on fait tout pour soutenir la pérédance, les pérédants professionnels, c'est hyper important, et toutes les actions. Donc on était ravis de participer à cette table ronde.